Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec les portraits de femmes tech entrepreneurs qui sont dressés régulièrement, chaque mois, je dirais, par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, donc portrait d'Inès Benamor, qui est patronne d'une Femtech. Une Femtech dont c'est... on va dire une start-up qui s'intéresse aux problématiques des femmes. En particulier, l'application s'appelle Luna et elle aide à diagnostiquer l'endométriose et propose aussi un accompagnement personnalisé des femmes et des jeunes filles aussi, avec des conseils, des alertes en temps réel pour le suivi du cycle menstruel. Alors pourquoi avoir envie, Olivia, de nous mettre en lumière Inès Benamor ? Alors, bon, vous avez très bien résumé l'appli Luna. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler d'Inès Benamor ? Inès Benamor, elle a quand même c'est un tourbillon de vie. C'est une fille très sympathique, mais c'est surtout une fille qui a à peine 24 ans. Elle n'a pas encore 24 ans, elle va les avoir ce mois-ci. Elle a déjà cumulé quasiment 10 expériences différentes professionnelles. Ah oui, c'est impressionnant. Donc, c'est quand même impressionnant, ouais. Parce qu'elle a commencé à travailler très tôt en parallèle de son école d'ingénieur. Et en fait, Inès a donc ses caractéristiques d'être pleine de vie, mais surtout très ouverte aux opportunités. Et comme elle dit, sa porte d'ouverture, c'est de toujours dire oui. Et donc, elle ne refuse jamais une rencontre, un rendez-vous, une opportunité. Elle a grandi, baignée dans la double culture. Elle est tunisienne. Elle a vécu à Tunis toute sa scolarité. Mais elle était à l'école française. Donc, elle a baigné dans la double culture française-tunisienne. Elle était fan de culture française, d'ailleurs. Donc, elle venait souvent en France, etc. Et elle a commencé à faire sa prépa à l'école Saint-Louis. Ah oui, non, pardon, je passe un peu vite. Mais toute son enfance, elle s'est dit, j'ai deux passions. Ma première passion, c'est aider les gens. Et ma deuxième passion, c'est inventer, créer avec mes mains. Donc, elle s'était dit, c'est soit ingénieur ou soit médecine. Et elle opte finalement pour ingénieur. Et elle part faire une prépa à Saint-Louis, à Paris. Et elle rentre à l'école des mines de Saint-Étienne, où elle va découvrir une spécialité de cette école des mines. Elle est en micro-informatique, mais elle va découvrir une spécialité une micro-spécialité appliquée en biomédecine et neurosciences. Et elle se dit, là, c'est le moment eureka de ma vie où j'arrive à concilier à la fois mes études d'ingénieur et à la fois mes envies de médecine que je n'avais pas assouvies jusqu'à présent. Parfait. Donc voilà, donc c'était parfait pour elle. Elle suit donc les cours à Saint-Étienne, mais elle se dit, ingénieur, c'est sympa, j'adore, mais j'ai besoin de faire un peu plus, j'ai besoin de m'engager. Et elle rencontre Léa... attendez, là, elle rencontre la fondatrice de l'association AIDA. Et elle se dit, tiens, j'ai vraiment envie de m'aider, j'ai vraiment envie de m'investir. Et elle se retrouve avec une valise pleine de jouets pour les enfants atteints de cancer. Donc, c'est le but de l'association AIDA, c'est de permettre à des jeunes de s'engager auprès d'enfants atteints de cancer et qui sont hospitalisés justement pour leur maladie. Et donc, d'avoir cet accompagnement d'enfant à enfant, en tout cas d'ados, de jeunes à enfants. Et qui est particulier en fait de cette association. Et donc elle se retrouve à l'hôpital de la Timone à Marseille avec une valise de jouets. C'est comme ça qu'en parallèle, elle s'engage avec AIDA. Et alors en fait, la particularité donc, c'est de toujours dire oui. Donc elle est dans son école d'ingénieur. Elle se dit, j'ai aussi envie de créer mon entreprise, etc. Et elle cofonde avec un associé le One Project. One Project, c'est l'idée de faire une rencontre, une personnalité dans un vrai lieu pour renouer avec les rencontres in real life et sortir un peu de l'esprit PowerPoint en amphi où tout le monde regarde et écoute la personne, mais avec une vraie interaction. Elle va jusqu'à pitcher son idée à The Camp, qui est un incubateur du sud de la France, auprès d'investisseurs qui sont très contents et qui apprécient beaucoup le projet. Mais finalement, c'est un projet en parallèle de ses études, donc ça avance, mais pour l'instant, il est mis en retrait. Et elle doit suivre son cursus et faire un stage dans une entreprise. Et elle choisit une entreprise de la Silicon Valley qui s'appelle Vimly, où elle va faire 6 mois de stage en data science, qui est sa spécialité quand même majeure. Et au bout de 6 mois, ils lui disent on vous embauche. On est dans les années Covid, le Covid s'insinue dans sa vie et elle se retrouve à accepter
cette embauche parce qu'elle se dit, en parallèle de mes études qui sont en distanciel, je peux travailler en distanciel avec Vimli. Et donc, elle est engagée en tant que data scientist. Elle est très impliquée dans la vie de la boîte puisque c'est une start-up à l'époque. Et donc, elle s'occupe un peu de régler un peu tous les problèmes. Elle est un peu problem solver. Elle est très problem solver. Et elle fait quoi, cette start-up? Et cette start-up, combine les interactions en fait, des gens en entreprise. Donc ça permet de créer des rencontres en entreprise. D'accord, une sorte de réseau social interne. Et donc elle va s'investir beaucoup dans cette entreprise. Elle y reste 2 ans. D'accord. Et elle y met un terme parce qu'elle a envie de passer à autre chose. En parallèle, on lui demande de faire des cours de data science. Par hasard, à Miami, on lui dit tiens, on a besoin d'un C'est elle qui donne des cours. C'est elle qui donne des cours. On lui propose, et donc comme elle dit jamais non, elle dit toujours oui, on lui propose de faire des cours, de donner des cours de data science, parce qu'elle a une particularité. Elle avait déjà un peu appliqué ça pendant son école d'ingé, elle expliquait les cours aux autres étudiants. Elle est dans la conception du je veux pouvoir comprendre avec un âge mental de 5 ans la problématique qui se pose et ensuite la retranscrire aux autres. Donc elle a cette approche qui permet de résumer très très facilement des problèmes et de pouvoir les expliquer facilement aux autres. Donc elle fait quelques cours à Miami et à la suite de quoi elle est embauchée au Jeddah Camp, Jeddah Bootcamp, qui est un bootcamp spécialisé sur toutes ces problématiques tech. Mais alors Luna dans tout ça. Et alors Luna dans tout ça, donc et les femtech surtout. Voilà, comment ça Luna arrive? dans tout ça. Donc elle a fait ses cours l'année dernière. Elle termine ses études là au mois de juin. Et un de ses profs la rappelle pendant l'été, au mois d'août, en lui disant écoute, j'ai pensé à toi. Il y a des cofondateurs d'une appli, d'une start-up dans la femtech. Qui cherchent quelqu'un pour diriger leur entreprise. D'accord. Elle a 23 ans. Ouais. Et donc, elle dit oui, comme d'habitude. Elle va les voir fin août et elle est embauchée le 1er septembre, au bout de 5 jours d'entretien et de rencontres avec les dirigeants. Elle est aujourd'hui CEO de Luna. Et Luna, qu'est-ce que c'est? C'est une appli, en fait, que vous embarquez dans votre téléphone, qui a été cofondée, entre autres, par un docteur spécialisé en endométriose qui s'appelle Charles Chaperon, qui étudie les patientes depuis 15 ans et qui donc a collecté une data, parce qu'en fait, la problématique de l'endométriose, qui est une maladie qui touche les femmes, qui leur donne des règles très douloureuses, jusqu'à des problématiques d'infertilité lourdes et graves, et c'est très invalidant pour certaines femmes lourdement atteintes. Il y a plusieurs types d'endométriose, c'est la problématique, justement, et c'est de pouvoir adresser aux bons médecins qui sont peu spécialisés ou qui ont été jusqu'à présent peu spécialisés dans cette maladie, qui étaient mal diagnostiqués. Les temps de diagnostic vont jusqu'à 10 ans. Enfin, c'est des errances médicales graves. Et donc, cette appli permet de résumer les 15 ans d'analyse de la data des patientes de Charles Chaperon pour faire un test en quelques questions. Vous savez si vous avez l'endométriose. Merci beaucoup, Olivia Strigari, donc de porter ces sujets importants et de nous faire découvrir ces femmes exceptionnelles dans la tech. Olivia Strigari, des informels à suivre dans Smart Tech. Où va le web?